Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons commencer un sujet qui traite de la notion de passage. Le texte est pris d'un livre du Rav Harlap qui s'appelle Ma'ayane HaYeshua, les sources de la délivrance, et qui va traiter donc de la notion de passage d'une manière générale et en même temps du passage entre l'exil et la délivrance. D'une manière générale, nous avons une information importante de savoir que tout ce qui est relatif au passage est d'une manière générale fragile. À chaque fois que nous passons d'un degré à un autre, il y a une certaine fragilité, une certaine mise en déséquilibre, un certain déséquilibre qui s'installe puisque nous quittons un état relativement stable, même s'il n'est pas bon, pour arriver à un autre degré qui est stable. Et donc à chaque fois qu'il y a un passage d'une stabilité à une autre stabilité, il y a au milieu un espace de déséquilibre. C'est pas pour rien que les sages nous ont instauré une bénédiction qui s'appelle Tfilat HaDerech, une prière, la prière du chemin. Pourquoi la prière du chemin? Parce que c'est en chemin que nous sommes en déséquilibre. Donc le derech, la notion de chemin, de mouvement, c'est celle qui est mise ici en relief pour nous expliquer que à chaque fois qu'un homme traverse, passe d'un degré, par exemple de sa maison, pour arriver à une autre maison, le chemin, lui, est entre guillemets dans un danger, dans un certain degré de fragilité. Donc c'est là-bas, dans ce chemin, que nous allons faire une bénédiction spéciale. C'est quand c'est physique. Pardon ? Cette fille-là qu'on fait, c'est que quand c'est physique. Justement, il faut comprendre que dans notre vie, nous avons des passages entre certains degrés et qu'il faille faire attention à ces passages-là. Il faut savoir, lorsque nous traversons une certaine époque, lorsque une certaine époque se termine et qu'une autre époque commence, il faut entre les deux une certaine mise en confiance et une certaine conscience du chemin que nous sommes en train d'emprunter pour pouvoir s'adapter à la nouvelle structure que nous sommes en train d'intégrer. Okay? Alors on fait une tfila, c'est sous autre forme, c'est pas une tfila HaDerech directement, mais c'est tout un processus avec une nouvelle étude, une étude qui correspond à ce passage-là. Alors physiquement, lorsque nous traversons un endroit, nous faisons une tfila HaDerech d'une manière matérielle, mais cette tfila HaDerech n'est pas seulement matérielle, car elle provoque chez l'homme une certaine fragilité, puisque l'homme n'aime pas, par définition, changer de statut. Il aime bien rester dans un degré qui le rassure, et à chaque fois que quelque chose manque de le rassurer, il est dans une position un petit peu fragile, où il a besoin d'exprimer cette fragilité, ou par une bénédiction, ou par une étude qui correspond à ce passage de fragilité. Est-ce que les choses sont claires pour l'instant? Okay? Alors maintenant on va rentrer dans le texte lui-même, et vous allez voir de quoi le Rav, à quoi le Rav fait référence, en nous disant que le secret de cette époque de passage. Donc le texte s'appelle Soda Shel Tkufat HaMa'avar, donc le secret de l'époque du passage, et le Rav commence Habechira Asher Bachar Hashem Be'am Kodsho, lorsque Dieu a fait un choix de choisir le peuple d'Israël, le peuple de la sainteté, le peuple du Saint lui-même, Ve'asher Am Kodsho Bacharu Bo Yitbarach Shemo, et qu'une fois que Dieu a choisi le peuple à son tour choisit Dieu. Et ça vient toujours dans ce sens, c'est d'abord Dieu qui nous choisit, et puis après nous éprouvons le besoin, et il est normal et sain de nous-mêmes renforcer ce choix en faisant nous-mêmes un choix. Et Dieu, tu nous as choisis, eh bien nous aussi on te choisit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, j'accepte le choix que tu as eu envers moi. Dieu a choisi le peuple d'Israël, et quand je remercie, quand je lui dis moi aussi je te choisis, ça veut dire merci de m'avoir choisi, j'accepte. J'accepte ton choix, et je vais essayer de vivre selon ce choix, pour respecter ce choix que tu as eu de moi-même.
Ki Yaakov bachar lo ya, Israël lisgulato. Donc il y a ici, dans Teilim 135, verset 4, David Amelech nous dit que Yaakov s'est choisi en fait Dieu, Israël lisgulato. Donc Israël, dans son degré intérieur, a été choisi par Dieu, et Israël, au niveau extérieur, va choisir Dieu lui-même. Donc il y a un choix des deux côtés. Sgoula, c'est un degré qui n'a pas de choix. Qu'on appelle la Ségoula, c'est quelque chose d'inné. Même si dans notre monde, la Ségoula est une pierre précieuse, au niveau des termes du Rav, ça veut dire un degré qui n'est pas du choix d'Israël, qui dépasse le choix d'Israël, qui ne dépend pas du choix d'Israël. Donc ça, nous avons l'habitude, Dieu nous a choisis malgré nous, mais quand est-ce que ce choix devient effectif? Lorsque nous le choisissons à notre tour. C'est-à-dire, quand nous choisissons Akadosh Baruch Hu à notre tour, ça veut dire qu'on accepte le fait qu'il nous ait choisis. Mais tant que moi, au niveau individuel, je ne dis pas à Akadosh Baruch Hu, moi aussi je te choisis, c'est comme si je disais, même si tu m'as choisi, ça ne m'intéresse pas, parce que moi je n'ai pas choisi de dévoiler ça. Et à partir du moment où l'homme d'Israël dit, moi j'ai choisi aussi, après avoir été choisi par Dieu en tant que peuple, eh bien là le choix se fait des deux côtés. Dieu nous choisit d'abord et nous choisissons Dieu, c'est-à-dire nous disons à Kadosh Baruch Hu, nous acceptons ton choix. Hen bechirot nitzriot velo yavo bahem shum shinui. Et donc, puisque ces choix sont des choix qui sont au-delà du choix, c'est-à-dire quand on dit que Dieu nous a choisis, il ne nous a pas laissé le choix, en fait. Il nous a choisi, c'est tout, un point à la ligne. Donc ce n'est pas par rapport à un changement, ça ne dépend pas de mon état d'esprit, de mon humeur. Si un jour je ne vais pas bien, alors Dieu va arrêter son choix. Ça n'existe pas. Dieu a choisi le peuple d'Israël d'une manière définitive, et donc rien ne peut changer ce choix divin. Donc, il y a un netzach, il y a une éternité dans ce choix qui ne peut pas changer. Rien ne pourra changer le choix de Dieu par rapport à Am Israël. Khalila, chaz v'shalom, que ce choix puisse un jour s'arrêter. C'est d'ailleurs ce que les nations du monde cherchent à faire. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom, que ce choix s'arrête. Quel est ton problème? D'accord. Suivez les mots. Alors, chaz v'shalom, que ce choix un jour s'arrête, que Dieu arrête de nous avoir choisis. Ça n'existe pas. Il nous a choisis définitivement. Dans la tête, Ah. pourquoi des Hashem, je comprends. Tov. Alors, Khalila, ki ani Hashem lo shaniti, et donc le texte dans Malachi est clair. Moi, Dieu, je ne suis pas soumis au changement, donc je n'ai pas de chinouille en moi. Ça veut dire que jamais je choisirai autre chose que ce que j'ai déjà choisi. Ça fait partie de mon être, Dieu ne change pas, il n'a pas de haut et de bas. Il n'a pas d'état d'esprit, de moment où il est un petit peu dans une situation d'angoisse ou dans une situation de joie. Ça n'existe pas chez Dieu. Ça, c'est des notions humaines. Dieu, c'est une notion définitive qui ne bouge pas. Donc, Ani Hashem lo shaniti, moi, Dieu, je ne suis pas soumis au changement, je ne peux pas changer, entre guillemets. Ve'atem, et parce que je ne peux pas changer, atem bnei Yaakov lo chelitem, donc jamais je ne pourrai vous détruire, parce que j'ai déjà choisi de ne jamais vous détruire. Donc vous serez toujours éternel. Parce que mon choix est éternel, je vous ai choisi éternellement. C'est clair? Okay. Alors, pourquoi Hashem n'est pas de chez nous? Ça veut dire que ça montre sa chez nous. D'accord. C'est-à-dire qu'il est parfait. Donc en fait, on ne peut pas. Si, comme certains disent, que Hachem a changé de peuple et de nation, ça veut dire qu'il a juste sa décision. D'accord. Son première n'est pas parfaite. D'accord. Ça veut dire que, en fait, ils se contredisent eux-mêmes. C'est comme s'ils croyaient en un Dieu dans lequel le changement existe. C'est ce que tu es en train de dire. Donc en réalité, ils sont en train de minimiser l'infinité de Dieu. C'est comme si Dieu s'était planté un jour dans l'histoire, en se disant, tiens, j'ai fait une bêtise, j'ai créé un peuple, mais en réalité, je regrette de l'avoir créé. Je vais annuler ce choix. Ma. Nachot.
Alors tu as raison, mais ce n'est pas le choix qui a été fait par Dieu. Justement, si c'était un choix qui dépendait de l'action de celui que je viens de choisir, alors tu as raison. Et là, nous venons d'apprendre que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas choisi parce que nous faisons quelque chose, mais nous a choisi un point à la ligne. C'est comme si je te disais, je t'aime parce que tous les matins tu m'apportes un croissant. Ça veut dire que le choix de mon amour envers toi, il dépend de quoi? Du croissant que je vais recevoir. Ça, c'est pas l'amour que Dieu a envers Israël. Si Dieu nous avait dit, je vous aime, je vous ai créé, je vous ai choisi parce que vous faites la Torah et les mitzvot, alors tu as raison. Mais ce n'est pas le cas. Même si, chas v'shalom, Israël arrêtait de faire la Torah et les mitzvot, l'amour de Dieu et le choix de Dieu, lui, ne changera jamais. Mais ça n'enlève pas le choix. Ça veut dire que j'ai réglé aussi le monde pour que vous puissiez choisir et je ne serai pas très content si vous ne choisissez pas, mais mon choix reste. D'accord? C'est-à-dire je peux aimer quelqu'un, j'aime mes enfants, même s'ils font quelque chose de mal, ça reste un amour que j'aime mes enfants, mais je suis contre l'action qu'ils viennent de faire, qui ne me plaît pas. C'est-à-dire ça ne change rien du tout. Je ne suis pas d'accord avec le fait que tu ne fasses pas tu ne respectes pas en fait l'ordre du monde, mais mon choix de t'aimer, lui, est invariable, est inchangeable. Il n'y a jamais menacé le peuple juif que si jamais il ne respectait pas la Torah, c'est d'être son peuple? Non, alors ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est justement cette nekuda, ce point-là, tu as raison de le préciser, c'est exactement ça. Ça veut dire que le choix, le contact, le lien Israël et Akadosh Baruch Hu ne pourra jamais changer. Et d'ailleurs, la Gemara le dit, Israël afalpi shechata, Israël hu. Un Israël, un homme d'Israël, même après avoir fauté, il s'appelle encore Israël. Et c'est pour ça que Dieu, lorsqu'il parle d'Israël après une faute, qu'est-ce qu'il dit? Banai chat'u. Mes enfants ont fauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il les considère encore comme ses enfants, malgré la faute. Ça veut dire que le choix d'aimer n'est pas un choix qui est tenu à un tnaï, à une condition. C'est un choix qui nous dépasse complètement. C'est un choix divin qui dépasse l'entendement de l'homme et qui ne dépend pas de telle action ou de telle autre action, qui ne dépend pas de rien du tout en fait, qui dépend de rien. C'est un choix qui est incompréhensible à l'homme, qui est très difficile. Les sages disent par allusion, Ashrei ha'am shekacha lo. Heureux soit le peuple qui kachalo. C'est comme ça. Ashrei ha'am she'Hashem Elohav. Heureux soit le peuple que Dieu a choisi d'être son Dieu, un point à la ligne. Pas parce que 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit dans la bénédiction lorsqu'on monte à la Torah, d'abord tu nous as choisis et après tu nous as donné la Torah. Asher bachar banu mikol ha'amim. Et deuxième degré, venatan lanu et torato. Mais si c'était l'inverse, si ce choix était dépendant de la Torah, on nous aurait dit de dire une bénédiction que si vous respectez la Torah, alors je vous choisis en tant que peuple. Mais ce n'est pas le cas. Alors ces klalot, il faut les comprendre, il faut les étudier, mais pas des klalot qui détruisent le peuple, mais qui éloignent les méchants, les mauvais, qui peuvent être des individus qui ont choisi de ne pas faire les choses, mais le peuple lui-même ne pourra jamais bouger. Am Israël Chai. Même s'il y a des individus qui meurent dans ce peuple, mais le peuple, la notion de peuple, c'est-à-dire l'âme du peuple d'Israël, ça c'est le choix du divin, et ce choix ne change pas, est invariable. Ukemo, Hashrina, she'af be'et nidedata, mimekoma, les ragleine didatam shel Israël. Vous voyez, dit le Rav, que la Shekhinah, la présence divine, elle bouge, elle se déplace de son endroit par rapport au déplacement des enfants d'Israël. C'est-à-dire lorsque les enfants d'Israël bougent d'un endroit à l'autre, la Shekhinah bouge avec eux. Et chaque fois que le peuple d'Israël est en mouvement, donc il est en faiblesse, en position d'instabilité parce qu'il n'a pas encore trouvé sa place définitive, donc il bouge d'un endroit à l'autre, comme dans le désert, d'une station à une autre station.
Ok? Eh bien, à chaque fois ça réveille les ennemis d'Israël de vouloir nous exterminer, de nous avaler dans les termes du Rav. Veshrina ma omeret. Et la Shrina, qu'est-ce qu'elle dit à ces moments-là, dans ces moments-là? Kalani miroshi, kalani mizroi, vehi imahem betsara, imo anochi betsara. La Shrina ne quitte pas les enfants d'Israël malgré cette chose-là, malgré ses déplacements, malgré cette instabilité, malgré ses faiblesses, elle est toujours là. Imo anochi betsara, je suis avec ce peuple, même lorsqu'il est dans les pires difficultés de son histoire. C'est-à-dire Teilim 91. Question. Là, on parle de la galoute. On parle de la galoute. Mais c'est quoi la différence entre la Shema et la galoute et la Shema Alors là, je ne vais pas rentrer maintenant parce que ce n'est pas le sujet, mais il y a des éléments, entre guillemets, qui accompagnent les enfants d'Israël lorsqu'ils sortent en exil, et qui obligent en fait Dieu, entre guillemets, d'être lui-même dans l'exil, car il est obligé d'être avec ses enfants, et ça c'est le secret. Et quand on revient de l'exil vers notre lieu, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On ramène aussi avec nous cette fameuse Shekhinah qui était avec nous en exil, on la ramène pour résider avec nous en Eretz Israël. En réalité, le lien est tellement fort entre les deux, entre Dieu et Israël, que lorsque l'un est en exil, l'autre aussi est en exil. Moralité, on peut parler non seulement de l'exil du peuple d'Israël, mais l'exil de Dieu lui-même. Est-ce que vous connaissez des versets où on demande où on fait en sorte de délivrer Dieu de son exil? Vous ne connaissez pas? Alors, l'Ishoatra kiviti Hashem. L'Ishoatra kiviti Hashem, qu'est-ce que ça veut dire? Traduction. Je mets tout en œuvre, Dieu, pour te délivrer de ton exil. L'Ishoatra. La Yeshua Shelcha, ta délivrance, pas la mienne. Ou l'Ishuatra qui vinu vetsipinu kolayom, tu le fais dans ta tfila, tous les jours, dans la Hamida. Alors tu comprends ce que tu dis. Non, maintenant tu vas comprendre, quand tu dis v'lishuatra qui vinu kolayom, qu'est-ce que ça veut dire? On attend ta délivrance à Kadosh Baruch Hu. Et comment on va faire en sorte de le délivrer à lui, entre guillemets? En se libérant, en revenant nous-mêmes. Ça veut dire que l'un dépend de l'autre, lui nous délivre et nous le délivrons, entre guillemets, c'est-à-dire c'est complètement imbriqué l'un dans l'autre. Sa délivrance est la nôtre et notre délivrance est la sienne. Est-ce qu'on va avoir de la peine que Hachem est en exil? C'est ça la véritable souffrance. C'est pas la souffrance que toi tu souffres en tant qu'individu et que tu en as marre de l'état, de ce qui se passe dans le monde, j'en ai marre, vivement le Mashiach. Ça c'est le ras des pâquerettes, c'est le bas niveau du messianisme. Mais je dois dire, j'en ai marre que Dieu soit bafoué dans le monde et qu'il ne soit pas encore reconnu. Ça me fait de la peine. Nachon, mais c'est pour ça que nous ne discutons pas selon son esprit à lui, mais selon notre niveau de compréhension en tant qu'homme. Je ne vais pas réfléchir en tant que lui, je ne peux pas. Lo marchevotai, marchevotechem, votre esprit n'est pas le mien. Donc nous, on est obligé de rester au niveau des hommes et de parler comme des hommes. C'est pas une souffrance par rapport à lui dans son niveau intérieur, Bevadaï, il n'y a pas de changement chez lui. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de changement même d'état, ni d'état d'âme, ni de quoi que ce soit. Mais pour nous, par rapport à nous, il y a, et nous devons vivre par rapport à nous, c'est-à-dire que la Torah est descendue et elle parle un langage de l'homme, un langage humain. Donc je suis obligé de réfléchir avec mon niveau humain. Mais je dois savoir qu'il y a des choses qui me dépassent. Bevadaï. Il y a une question? Ok. Donc, Sheaz kol giluya shel hashchina hem giluyeha shel hashchina hem betzimtzum gadol lemeod. Alors il dit même si en exil les dévoilements de la Shrina sont à un très très bas niveau, c'est-à-dire que la Shrina, la présence divine, ne peut pas se dévoiler en exil. C'est un très très bas niveau, c'est un minimum vital. C'est juste pour ne pas que les enfants d'Israël ne périssent, se perdent. Donc la Shrina est avec eux, avec les enfants d'Israël, dans un lien minimum qui permet le minimum de vie. Veziva, veoda, vehadara. Mais en exil, la Shrina ne peut pas éclairer de sa pleine lumière. Elle n'a pas de ziva,
elle n'a pas d'éclairage, elle n'a pas de hod, elle n'a pas de splendeur, elle n'a pas de hadar, elle n'a pas de beauté. Hem be'alama gdola, tout ceci est dans un degré caché complètement. Vezohi la hatsara hayoter gedola. Regarde ce que tu es en train de dire. Donc le Rav est en train de le dire lui-même. Et ça, c'est la souffrance elle-même de la Shekhinah, la plus grande souffrance qu'elle est. Shelo tuchal idgalot behod kocha, car elle ne peut pas se dévoiler de sa pleine lumière. C'est comme si elle avait une lumière infinie à donner, et on la force à donner une petite lumière parce que les enfants d'Israël sont en exil et parce que l'État ne permet pas le dévoilement de cette lumière. C'est là. Hadar Yofia, donc elle n'a pas de beauté, elle ne peut pas se dévoiler dans sa pleine beauté. Vehod Malchuta, et elle ne peut pas se dévoiler dans sa royauté véritable, elle ne peut pas dévoiler le royaume de Dieu sur terre. Gam Az, et ça c'est le chidouche, ça c'est la nouveauté, Gam Az, malgré cela, Gam Az, Ani Hashem lo shaniti, je n'ai pas de changement. Dieu ne change pas. Même avec tout cet exil, tous ces passages, toute cette descente, tout ce noir, toute cette torpeur, Dieu, dans son infinité, n'est pas soumis au changement. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ils veulent se dévoiler. Alors, le dévoilement de Dieu, c'est une très très bonne question que tu poses, parce que les gens parlent de la Géoula, mais ils ne savent pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est la Géoula en fait? Tu poses une autre question, plus large. Qu'est-ce que c'est la Géoula? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'on attend? Un type va venir, va nous dire c'est moi le Mashiach, on va croire en lui, et après. Qu'est-ce que c'est cette lumière de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question, je vous repose la question. Qu'est-ce que d'après vous représente cette Géoula? Qu'est-ce qu'on attend? Un monde en paix. C'est un des degrés. Qu'est-ce que ça veut dire un monde en paix? Qu'est-ce que représente la paix? Quand est-ce que tu as la paix en réalité? Quand tu te sens plein. On est d'accord? Quelqu'un qui se sent vide, il est toujours en train de faire un mouvement. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de stabilité à l'intérieur, ils sont tout le temps en train de taper quelque chose, en train de toucher des objets, en train d'ouvrir le frigo, de le refermer, tout le temps ils sont dans un déplacement parce qu'ils sont vides. Alors à chaque fois ils partent d'un endroit à un autre. Quelqu'un qui est rempli. Vous pouvez voir un tout petit peu, une petite notion de ça, quand vous venez de manger. Vous avez une seule envie, c'est vous désinstaller tranquillement. Vous n'avez plus envie de bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a un instant où vous vous êtes rempli, vous sentez ce remplissage. Mais à chaque fois que vous vous sentez vide dans votre vie, vous allez toujours dans un mouvement. Donc le mouvement naît de quoi? D'un sentiment de vide. Donc chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de sentiment de vide. Donc qu'est-ce que c'est la Géoula en fait? La Géoula, c'est de dévoiler cette plénitude, comme tu dis, le monde va être en paix ici aussi. C'est-à-dire on va tellement être rempli de la lumière de Dieu dans ce monde qu'on va être en paix, que chacun de nous va accepter en fait l'autre, qui va être en paix avec lui-même, qui va être en fait dans une valeur de moussard, de morale divine qui va descendre sur terre, et on va voir tout avec un autre œil. On va comprendre des choses qu'on n'a pas compris jusqu'à maintenant. Tout va devenir éthique, okay? Avec beaucoup de divinité dans cette chose-là, c'est-à-dire il y aura de la joie, il y aura de la chanson, okay? Il y aura une simcha intense, il y aura une musique intense, il y aura un rythme de ce monde qui va changer complètement, qui va s'adapter au rythme du divin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va être tellement collé qu'on va sentir cette plénitude en nous. Bien entendu, on ne sera jamais lui, on sera toujours nous. Lui est créateur, nous sommes des créatures, mais on va se rapprocher de plus en plus de cette lumière divine, et donc on va dévoiler en fait son royaume divin, ici-bas, sur notre terre. Alors ça veut dire encore beaucoup plus de choses que ça, mais je ne veux pas vous embrouiller pour l'instant. D'une manière générale, c'est lorsque la lumière divine, telle qu'elle est dans l'idéal divin, quand il a créé le monde, va se dévoiler dans ce monde qu'il a créé. Parce que pourquoi il a créé le monde en fait? Pour se dévoiler en lui. Mais il s'est choisi un système, lui-même, que pour se dévoiler dans ce monde, il lui faut un canal. Et ce canal s'appelle Israël. C'est tout. Slicha.
Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des essais de l'humanité de faire descendre Dieu sur terre. Ça sera un mouvement qui t'a permis d'arriver à ça. Tu ne vas pas négliger ce mouvement. Okay? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de tes années jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles t'ont permis ces années jusqu'à aujourd'hui? À devenir ce que tu es aujourd'hui. Qui tu es aujourd'hui. Donc tu ne vas pas négliger, tu ne vas pas dire ouais, toutes les années qui m'ont permis d'arriver jusqu'à maintenant, c'est du bidon, ça ne vaut rien. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu as le devoir de respecter tout le cheminement qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui. Mais c'est la même chose. Nachon. Ça veut dire que tout le dévoilement messianique, au moment où le Mashiach va se dévoiler, on ne va pas négliger toutes les années qui nous ont permis d'arriver à ça. Au contraire, on va les voir avec beaucoup de bonheur. On va dire, tu te rends compte, tout ce qu'on a fait, ça a servi quand même à quelque chose. Regarde, aujourd'hui, on est arrivé à cette lumière. C'est là? Vous êtes avec moi ou vous êtes chacun dans son petit coin là-bas? J'ai l'impression que vous êtes dans un monde, chacun dans son petit coin, chacun fait ses petits trucs. Okay? Soyez un petit peu concentrés. On n'étudie pas longtemps dans la semaine, c'est chaval. On a 1 heure de cours ensemble. Okay? Profitez-en. Alors, Ani Hashem lo shaniti. Donc le changement n'existe pas chez Dieu. Ve'oto ha'anochi shel anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Et le anochi, vous vous rappelez ce anochi qu'on a eu pendant Shavuot? Qu'est-ce qu'il a été dit pendant Shavuot, pendant les 10 paroles que Dieu a données? Quelle est la première des 10 paroles? Anochi. Hein? Alors, ce premier mot anochi là, ce même anochi, qu'est-ce qu'il veut dire anochi? Je suis. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire anochi? C'est moi, l'être. En réalité, ce sont 4 lettres. Aleph, Nun, Kaf et Yud. Les sages dans la Gemara nous disent qu'en réalité, ce sont les initiales de 4 autres mots. Aleph, c'est Ana, moi. Nun de Anochi, c'est Nafshi. Moi, mon âme, mon être intérieur, mon nefesh. Ktivat, Kaf, je l'ai écrit. Yehavit, et je vous l'ai donné. Ana, Nafshi, Ktivat, Yehavit. Anochi. Je traduis. Les sages dans la Gemara nous disent que quand Dieu a dit le mot Anochi, c'est pas pour vous dire je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Okay? C'est pas ça. Ana nafshi ktivat yehavit. Donc ce que je suis en train de vous donner, c'est-à-dire dans la Torah, okay? Ana, moi, Dieu, j'ai introduit mon être intérieur, mon âme, j'ai donné ce que je suis dans cette Torah, je vous l'ai gravé à l'intérieur de cette Torah et je vous l'ai donné cadeau. C'est extraordinaire. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu a placé dans la Torah qu'il nous a donné? Lui-même. Ça, c'est la force de la Torah. Comprenez, vous n'étudiez pas un texte, vous n'êtes pas en train d'étudier des textes. La Torah, ce n'est pas un texte que Dieu nous a jeté du haut de son ciel pour nous et nous dire, bah, débrouillez-vous avec ce texte, ce sont des lois. Pas du tout. Quand Dieu s'est donné en fait au monde, par le canal d'Israël, il a donné lui-même dans ce monde. C'est énorme, c'est extraordinaire ce que ça veut dire. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire là? Okay? Alors, il est en train de nous dire ici le Rab, cette même parole, Anochi, okay? Qui a été dite au Mont Sinaï, Hu ha-Anochi shel va-Anochi aster astir panai bayomahu. C'est le même Anochi de quel pasouk? Moi, Dieu, je cacherai mon visage de vous. C'est extraordinaire. Ça veut dire, d'un côté, on a utilisé le mot Anochi dans un dévoilement. C'est-à-dire, moi, je me suis donné complètement et je suis là pour vous. Et le même Anochi revient dans un autre verset de la Torah qui apparemment contredit complètement ce que je viens de dire. Moi, je me cacherai complètement de vous. Alors, comment est-ce possible que le même Anochi, d'un côté, soit le dévoilement absolu, de l'autre côté, soit la fermeture absolue? Vous comprenez le paradoxe? C'est pas vraiment un dévoilement. Ah bon? C'est un dévoilement. Comme vous l'avez dit, il est caché dans la Torah. Ça veut dire qu'il est caché, il est là, il faut tu travailles, mais il est là, il s'est donné. Mais là, il y a marqué Aster Astir, je vais me cacher et vous ne saurez même pas que je me cache. 2 fois. Aster Astir, c'est-à-dire je me suis caché, mais je ne joue pas à cache-cache, donc vous ne savez même pas qu'il faut me chercher. C'est 2 fois. Donc, une fermeture au carré. C'est terrible, terrible. Alors, comment est-ce possible les deux?
Eh bien là, nous apprenons, Ça dépend d'Israël, ça dépend ok, mais là, nous apprenons qu'en réalité, pour l'instant, on va laisser Israël de côté. On apprend que chez lui, une chose et son inverse, c'est la même chose. Parce que moi, Dieu, je ne change pas. Je ne suis pas soumis au changement. Donc quand je t'ai dit Anochi une fois, ça peut être Anochi même dans un autre verset qui, toi, l'homme, va te paraître complètement de l'autre côté. Maintenant, deuxième degré, c'est Israël, tu as raison. Alors, pour qui il va y avoir un changement en réalité? Que pour nous, que par rapport à nous. Chez nous, il va y avoir un changement. Et nous devons faire un travail pour éviter ce Anochi Aster Astir. Que ce même Anochi qui devait être le degré le plus beau de dévoilement devienne le Anochi qui camoufle, qui cache le contact entre nous et lui. C'est clair? Oui ou non? C'est ce que je dis, c'est-à-dire que c'est la même réalité. Maintenant, pour celui qui refuse d'étudier, d'assumer et les cacher, il ne sait même pas qu'il faut le chercher. Et pour celui qui étudie, alors il y a le dévoilement total. Ok, donc qu'est-ce que tu rajoutes à ce que je viens de dire? Non, je suis sûr que c'est pas ça. C'est bien ça, tout simplement. Ça veut dire que Dieu a donné un potentiel qui s'appelle Anochi, en valeur absolue. Il a ni un signe plus, ni un signe moins. Et c'est à toi, l'homme, de placer au même Anochi, ou le signe plus, ou le signe moins. Tu vas faire dans ta vie plus Anochi, ou Chas v'Shalom, si tu te conduis mal dans ta vie, tu vas faire du même Anochi, moins Anochi, minus Anochi. Vous avez compris? C'est beau, c'est très fort ce que le Rav est en train de nous enseigner ici. Okay? En réalité, Dieu ne change pas, mais tous les changements s'opèrent uniquement chez ceux qui reçoivent, c'est-à-dire chez nous-mêmes. Donc, Vechazdo va'amito tamid imanu leolam. Et ça ne change rien parce que son chesed, c'est-à-dire sa bonté, ve'amito et sa vérité absolue, tamid imanu leolam, ils sont toujours là avec nous. Toujours, tout est là. C'est-à-dire Dieu, depuis qu'il a créé le monde et qu'il nous a créés dans ce monde, il est là. Il ne change pas, il est invariable et il nous attend tout simplement que nous soyons ou des ouvreurs de contact ou des fermeurs, chas v'shalom, de contact. C'est nous qui décidons des interrupteurs. Nous sommes les interrupteurs de la lumière de Dieu. C'est tout. Est-ce que vous pouvez me dire que la lumière n'existe pas à l'intérieur de l'interrupteur lorsque la lumière est éteinte? Elle existe. Mais la lumière est éteinte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ouvert. Ouvre, c'est là. Éteint, c'est toujours là, mais pas dévoilé. Pour toi, ce n'est pas là. Mais si ton copain juste à côté vient, lui, et appuie, ça va être là. On est d'accord? Vechazdo va'amito tamid imanu leolam umeolam ad olam ata el. C'est-à-dire, là le Rav nous cite un verset dans Teilim, umeolam ve'ad olam, donc d'un monde à un autre, et là on comprend du bien au pire, ata el, tu es toujours le même Dieu miséricordieux, avec la même vérité, la même force absolue, la même éternité. Moralité, c'est nous qui nous punissons tout seuls, ou c'est nous qui nous amenons la lumière sur nous tout seuls. Vous avez compris? Arrêtez de réfléchir comme des enfants, des petits-enfants, qui ont l'impression qu'il y a un Dieu en haut qui punit. Si tu fais une mauvaise action et tu essaies de te cacher de lui. Mais en réalité, qu'est-ce que tu fais? C'est toi-même qui te punis. Quand tu fais des mouvements qui sont inverses au dévoilement de Dieu, toi-même tu te punis, toi-même tu te fermes, tu te déconnectes de cette lumière. Tu te caches de qui? Et quand tu joues le jeu entre guillemets, c'est toi-même qui ouvres ton propre flux sur toi-même. Ah, mais il y a des fois où ça dépend pas d'Israël. Ah, ça dépend pas d'Israël. Yom. C'est un test. C'est un test pour savoir, mais ça C'est un test de non-dévoilement, parce que concrètement, il va être Nachon, nul. nachon, tu as raison. Tu as raison. Donc c'est en réalité Dieu qui, lui, en fait, fait les actions, parce qu'il y a des moments donnés où Akadosh Baruch Hu intervient dans ce monde un peu plus dévoilé, malgré nous, et ça c'est pour nous donner des enseignements. Alors, ta question est très très importante parce que, effectivement, de temps en temps, nous voyons que Dieu se dévoile un peu plus que d'autres moments.
Alors quand est-ce qu'il se dévoile un petit peu plus? Quand ça ne dépend plus du choix de l'homme de fermer ou d'ouvrir l'interrupteur, c'est-à-dire quand il s'agit du peuple d'Israël. Et là j'introduis une nouvelle notion, le peuple d'Israël n'a pas de choix, mais les individus d'Israël ont le choix. Est-ce que vous avez compris? Quand Dieu dévoile ses degrés au niveau du peuple, alors il n'y a pas de choix, c'est malgré nous. Et lorsque Dieu va dévoiler ses degrés au niveau de l'individu, l'individu peut choisir d'ouvrir ou de fermer lui-même. Ken? Parle plus fort. Et alors? Dieu n'a pas de lien. C'est là. Dieu a un lien aussi avec les goïms, il les a créés. Ce sont des êtres vivants. Dieu n'a pas de contact uniquement avec Israël. On a dit que son dévoilement de sa royauté va passer par Israël, mais les autres sont là. Pourquoi d'ailleurs nous devons recevoir et dévoiler la royauté de Dieu sur terre? Pour nous? Non. D'abord pour nous, mais pour les nations du monde tout entière. Et si les nations du monde savaient ce secret-là, elles nous aideraient en fait à recevoir. Parce que lorsqu'Israël va recevoir ce passage, car Dieu a choisi Israël, on n'y peut rien. Et les nations nous en veulent parce que Dieu nous a choisis. Et si elles acceptaient ce choix, elles nous diraient, bon, jouez votre rôle. Et lorsque vous allez jouer votre rôle, on va vous fabriquer votre retour en terre d'Israël, on va même vous fabriquer, construire le Beth Amikdash, et maintenant on va recevoir en réalité la lumière parce qu'on va être gagnant de tout ça. Mais malheureusement, la jalousie étouffe les nations du monde, et il y a une haine qui s'est dévoilée à la place de cet amour. Et Sav sonner le Yaakov, c'est une règle que dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara Shabbat 33, c'est une halakha que Esav est Yaakov. Il a une haine pour Yaakov incroyable. Et lorsque Dieu a donné la Torah au mont Sinaï, pas seulement un livre est descendu de là-bas, mais un pistolet. C'est marqué comme ça. Sifra vesaifa. Non seulement un livre est descendu, mais aussi un flingue, une épée, ce que vous voulez, c'est-à-dire la haine des nations. Donc c'est pour ça que le mot Sinaï, c'est les mêmes racines que le mot Sina, la haine. Comment on peut comprendre cette halakha? Qu'est-ce que ça veut dire une halakha? Halakha, ça veut dire qu'il va tout faire comme si c'était une halakha. Toi, tu t'efforces quand tu as une halakha de l'appliquer, et bien Esav s'efforce d'appliquer cette halakha de haïr Israël. C'est-à-dire tout ce qui va se passer, il va faire en sorte pour nous accabler. Non, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dévoilement. C'est-à-dire, quelle est la différence entre une flèche que tu tires et une fois que tu as tiré la flèche, tu fais autour la cible. Ou alors tu as la cible et tu tires la flèche. Mais c'est exactement, la cible c'est déjà choisi, c'est Israël. Ils nous tirent la flèche dessus et après ils nous font le... Esav. Oui, le problème c'est que Esav, à l'intérieur de lui, il englobe tous les autres. C'est lui l'intelligence intérieure. Et a fait. Il va utiliser des jambes. D'accord? Et ces jambes, c'est Ishmaël. D'accord. Il a fait. Donc vous allez voir un changement radical dans le monde, de plus en plus. Et les nations du monde vont commencer à mettre une pression énorme, comme on l'a dit dans tous les shiurim, de plus en plus. Vous allez voir Obama qui n'est plus du tout le copain, mais qui va nous forcer à faire des choses qui sont contre nous-mêmes, contre notre nature, parce que lui-même, l'homme Obama, il inclut en lui les deux, et Edom et Ishmaël. Le temps va exister jusqu'à l'arrivée du 7e millénaire, et donc là, il y aura un changement qu'on ne peut pas aujourd'hui, je ne peux pas te l'expliquer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu as raison, la notion de temps va changer, va s'arrêter, on ne comprend pas. Okay. Ça veut dire on est en 5760. Okay. Quand on va arriver à 6000, non, à 6000, okay. C'est la méthode à 6000. Quand on arrive à 6000, tout s'arrête au niveau de ce qu'on connaît aujourd'hui. On va rentrer dans un Shabbat qui va durer 1000 ans. Après ce Shabbat, il y aura un 8e millénaire, un 9e millénaire et un 10e millénaire. Et ça, ce sont des choses qui sont très profondes, que vous pouvez trouver chez le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, alav shalom, un kabbaliste italien qui vivait il y a 250 ans à Padova, en Italie. Okay? Dans beaucoup de Sfarim, il ramène ça, dans même Amar Geoula. Okay?
Qu'est-ce que tu disais? Ça va? Ok. Est-ce que les choses sont claires? Alors, ce 7e millénaire, c'est comme le Shabbat. C'est comme ton Shabbat aujourd'hui. C'est comme si je te posais la question, qu'est-ce que tu fais pendant ton Shabbat? Qu'est-ce que tu fais pendant ton Shabbat? Rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu subis ton Shabbat ou est-ce que tu le fais? Entre les deux? Un peu des deux? Bien fait. Ça veut dire qu'en réalité, le monde matériel tel qu'on le connaît, on va un petit peu lever le pied, mais on aura un monde qui va être un monde de tranquillité d'esprit, qui va être collé aussi à la matière, puisque nous sommes dans ce monde, nous allons manger, nous allons boire, mais tout va être à un autre niveau. C'est-à-dire comme un Shabbat. Alors d'une manière générale, il y a des choses qui vont en fait changer au niveau de la compréhension des choses. Tu as raison. Non, tout le Chol va devenir comme Shabbat. Yom Shekulo Shabbat, tout va devenir comme Shabbat. C'est pas l'année 6000, c'est bien avant. Puisque Shabbat ne rentre pas au moment de la sortie des étoiles, Shabbat rentre au coucher du soleil. Donc nous sommes très très proches de cet instant-là. Il y aura des fêtes. Il y aura des fêtes, mais nous allons les vivre d'une autre manière. Avec la compréhension profonde de ces fêtes-là. Avec tout ce qu'on a raté jusqu'à maintenant. C'est-à-dire on ne comprend pas grand-chose aujourd'hui. Là, les choses vont se dévoiler. C'est quoi? Nachon. Mais pour arriver à ce degré... Nachon. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de miracle, c'est que le monde revient à sa vraie nature. C'est tout. C'est ça le secret. Alors c'est pas un miracle comme tu crois qui complètement, des choses vont descendre du ciel, machin. Mais en réalité, le monde revient à sa vraie nature. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans la vraie nature du monde. On l'a un petit peu gâché, la nature du monde. Donc le monde va revenir à sa vraie nature. Et qu'on va le vivre. Il faut avoir une émouna shlema. Il ne faut pas douter, bichlal. Il n'y a pas de calcul, on n'a pas le droit de calculer. J'ai dit que le temps maximum est à l'entrée du Shabbat au moment où le soleil se couche. Mais est-ce que tu peux faire entrer le Shabbat 1 heure avant? Toi? Bien fait. Donc en fait, c'est très 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 dépendant de nos actions aujourd'hui. Parce que nous sommes déjà dans un monde où, dans un messianisme qui est pas Achishana, qui est Be'ita. Alors la limite de l'entrée du Shabbat, fais le calcul tout seul. Tu divises 12 heures en 500 ans. 500 ans en 12 heures. Et tu verras chaque heure combien elle vaut au niveau des années. Je peux t'aider, ça fait à peu près 41,8. Donc tu comptes chaque 41,8 années ici, sur Terre, c'est comme 1 heure en plus proche du Shabbat. C'est là? Ok, on continue. Je te rappelle aussi que le mikvé se fait déjà à la 5e heure à partir du lever du soleil. Chas v'shalom. Encore une fois, tu doutes. Chas v'shalom. Chas v'shalom. On le verra. On le verra. Et ce que toi tu dis on le verra pas, tu es en train de repousser la date à son maximum. Tu n'as pas le droit. Puisque c'est une halakha. Ça c'est une halakha. On va te poser la question jusqu'à 120 ans, est-ce que tu as attendu la Géoula tous les jours, à chaque instant? Oui, mais c'est dangereux, tu ne parles pas tout seul. Si tu parles à quelqu'un qui t'écoute, tu peux le démoraliser. Tu comprends? Imagine-toi maintenant, je rentre en cours, moi, et je vous dis, les mecs, c'est du bidon, la Géoula, vous ne la verrez pas. Okay? Ça te fait rire, il y en a qui pleurent. Okay? Alors oubliez ceux qui sont à l'internet. Vous allez la voir, Be'ezrat Hashem. Tu comprends, on n'a pas le droit de sortir des mots de la bouche qui ne sont pas en plus avec ce que tu penses. C'est-à-dire tu fais une schizophrénie là. Tu penses quelque chose et tu dis autre chose. Dis ce que tu penses. Mais toi, tu as le devoir de l'attendre. Il va arriver un instant peut-être où tu vas un petit peu lever la tête de ton esprit messianique. Et c'est un moment qui s'appelle Metsia en fait. Il faut attendre le moment tout le temps parce que tu ne sais pas quand est-ce que c'est. On l'attend physiquement et on le fabrique.
Peut-être. Mais là, toi, tu as le devoir de le fabriquer, ce moment. C'est-à-dire en étudiant, en faisant tout ce qu'il faut faire pour accélérer le processus. D'accord? Claire? Tu continues à jouer encore? Tov. Je ne sais pas si comment ça sort avec quand on entend le masgan, c'est un petit peu... Ça fait beaucoup de bruit de fond. Aval, il fait chaud et on doit continuer. Achen, ata el mistater. Regardez ce verset, il est très bizarre. Teilim, Isaïe 45. Ata el mistater, tu es un Dieu. Quel est le qualificatif du mot el? Dieu, c'est elle, mais pourquoi on l'appelle elle? Qu'est-ce qu'il vient montrer? Est-ce que c'est un attribut de rigueur, de bonté, de... Non, au contraire. Bonté. El-Kana, c'est un Dieu de miséricorde qui est au contraire jaloux pour son peuple, qui veut le sauver. El-Melech. El-Melech. Non, tu le dis, d'accord? El-Maleh Rachamim. El, c'est Rachamim, Rachamim. Donc, El, c'est Chesed. Chesed, El, Kolayom. Donc, El, et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ata, Ken, Achen, Ata, El, Mistater. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un Dieu qui se cache. Là, je ne comprends plus rien. Tu me parles de El qui est bonté, et en même temps, tu me colles un mot à côté qui ça veut dire cacher. Alors, ou tu te dévoiles, ou tu te caches. Comment tu peux être bon et te cacher en même temps? Il y a un paradoxe, vous comprenez? Donc, Ata El Mistater, Elohé Israël Moshiach. Et en plus de ça, la suite, elle revient. Et tu es le Dieu d'Israël qui nous délivre. C'est-à-dire tout en un. Tu es un Dieu de bonté, tu te caches, et tu es celui qui dévoile la délivrance d'Israël. Quelle salade! En un seul verset. C'est pas clair. On dirait que le prophète ne savait plus ce qu'il racontait. Que tu es gentil, méchant, et beau et pas beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es bon, tu te caches, tu nous délivres. Je ne comprends pas. Ou tu te caches, ou tu nous délivres, c'est deux choses inverses. Encore une fois, qu'est-ce que le Rav vient nous enseigner ici? Que Dieu ne change pas. Toutes ces notions sont par rapport à nous. Dans le même verset, tu peux avoir une chose et son inverse, et ça dépend de toi. Mais chez Dieu, chas v'shalom de dire que Dieu change. D'accord? Dieu ne change pas. C'est ça qu'on doit sortir de ce shiur-là. Gamken ve'atem bnei Yaakov lo chelitem. Et parce que moi, Dieu, je ne change pas, alors vous, les enfants de Yaakov, donc les enfants d'Israël, qu'est-ce qui va se passer avec vous? Vous non plus, vous n'allez jamais être détruits. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est le verset, c'est la suite du verset. Autrement dit, personne ne viendra à bout du peuple d'Israël. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est infini et qui ne change pas, a créé le peuple d'Israël avec la même qualité. Il nous a mis à l'intérieur une puce qui veut dire, cette puce-là, inchangeable, invariable, personne ne pourra le détruire. Faites ce que vous voulez, toutes les nations du monde vont essayer de nous détruire et personne ne peut nous détruire parce que Dieu a implanté à l'intérieur de notre âme une qualité infinie qui nous protège en fait de la mort. Et donc, Am Israël Chai Vekayam, c'est pas aujourd'hui, c'est à jamais. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des juifs qui meurent, on le voit, mais pas l'âme d'Israël, pas le peuple, pas la nation, par le degré klali. Pas le clan. On arrête aujourd'hui avec ces notions-là. Toda Rabba.